Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il est au milieu de nous. Qui le croit? Alléluia. Alléluia. Nous allons bénir le nom de celui qui vient au nom du Seigneur. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père, ce matin. Nous voulons nous réjouir dans le nom du Seigneur. Nous voulons chanter dans le nom du Seigneur. Nous voulons célébrer ses louanges. Alléluia. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, bénir le nom de notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains dans le nom du Seigneur? Le Seigneur nous a donné comme héritage son nom. Il dit, je vous ai donné mon nom. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est comme une tour forte où nous accourons pour être sauvés. Et ce matin, nous allons célébrer le nom de Dieu. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un peut dire très fortement Amen? Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la vie. Et dans cette vie, il y a le mouvement. Alléluia. Il y a le mouvement. Même si nos bouches sont masquées, mais les voix continuent à résonner. Amen. Nos mains peuvent s'élever, bénir le nom de Dieu. Nos jambes peuvent marcher, peuvent danser. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ce matin, nous voulons vraiment adorer. Ce matin, nous allons nous réjouir. Ce matin, nous allons nous réjouir dans le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons mettre tout de côté, nous allons nous réjouir, nous allons danser, nous allons chanter, nous allons célébrer. Nous avons la gloire au nom de Jésus, parce que Seigneur Jésus-Christ est notre gloire. Amen. 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 On est tous d'accord. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je lève les mains. Je danse de joie. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Nous levons nos mains dans le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus. Je danse de joie. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom. Je célébrerai le nom que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur.
réjouis. Je me réjouis. Je me confie. Alléluia. Je lève mes mains. Alléluia. Je danse de joie. Tu peux dire à ton frère, à ta sœur, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Alléluia. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Et son nom, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut le faire? Regarde ton frère, regarde ta sœur, tu lui dis, je célèbre le nom de celui que mon cœur aime. Alléluia. Alléluia. Tu peux le faire tant de fois que tu veux. Déclare-le. Mon cœur aime Jésus et je célébrerai son nom. Alléluia. Étienne, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Le nom de Jésus. Mathias, je célébrerai le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je célébrerai. Justin, je célébrerai le nom de celui que mon âme aime. Alléluia. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans les yeux, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir. Alléluia. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il
glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Alléluia, élevé, élevé. Élevé, élevé. Glorifié, glorifié. Glorifié, glorifié. Alléluia. Glorifions le nom de Dieu, élevons le nom de Jésus. Alléluia. Glorifions le nom de Dieu. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Et il est élevé au-dessus de tout. Alléluia, Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Père. Parce que tu es élevé au roi. Parce que tu es élevé au roi. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Toi, glorifié Jésus, tu es digne de louange. Seigneur, tu veux nos cœurs encore devant toi, à tes pieds, Seigneur, ce matin. Tu attends, Seigneur, quelqu'un à t'adorer, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous puissions nous livrer à toi comme une offrande ce matin. Que nous mettons de côté nos problèmes, que nous mettons de côté nos soucis, que nous mettons de côté tout ce qui pourra nous empêcher, Seigneur, Père éternel, de t'adorer parce que tu mérites l'adoration. Nuit et jour, Seigneur, les anges t'adorent. Nuit et jour, Seigneur, mon Dieu, ils crient Saint, 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 Saint. Nuit et jour, Seigneur, mon Dieu, tu attends de nous une louange, Père. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois béni, sois glorifié. Oh Père, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu ne changes pas, 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 Jésus. Seigneur, reçois l'offrande de notre cœur ce matin. Reçois, Seigneur, notre louange, Père éternel. Père éternel, oui, Seigneur, des mots qui viennent de mon cœur, des paroles, Seigneur, pleines de charme qui bouillonnent en moi. Seigneur, pour le roi, pour celui qui m'a sauvé, pour celui qui a arraché mon âme de la mort, pour celui qui m'a arraché de l'angoisse, celui qui m'a arraché de la tristesse, celui qui m'a délivré de tous mes ennemis, celui qui m'a donné la joie de vivre, la force de continuer. C'est toi, Jésus, c'est toi, Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit couronné, que ton nom soit acclamé, que ton nom soit exalté ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus.
digne de régner. Nous allons voir l'agneau, l'agneau. Alléluia, alléluia. Car il est, alléluia, alléluia. Le Seigneur veut nous amener encore plus loin dans l'adoration. Prends la position qu'il met dans ton cœur pour l'adorer. S'il faut lever les mains, lève. Si il te conduit à t'agenouiller, agenouille-toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, gloire. Gloire. Oh, gloire. Oh, gloire. Oh, gloire. Oh, gloire. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Jésus est souverain. Alléluia, Jésus. L'agneau est souverain. Tu es souverain. Tu es souverain, Jésus. Tu es souverain. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es souverain. Tu es souverain. Seigneur Jésus, tu es souverain. Tu es souverain. C'est toi l'agneau immolé. C'est toi, Seigneur, que nous montrons au monde. C'est toi qui ôtes le péché du monde. C'est toi qui ôtes la tristesse, Seigneur, dans les cœurs. C'est toi qui es souverain, Seigneur. Tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Ce matin, Seigneur, nous voici, Seigneur. Nous voici devant toi. Nous voici à tes pieds. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Tu es souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est Alléluia. Elle est belle ta présence, Seigneur. Je vais rebondir sur la dernière prophétie de venir dans sa présence.
Ce chant dit devant le trône, je viens t'adorer. Pour certains, ce sera Seigneur, je viens déposer mes fardeaux. Seigneur, je viens dans ta présence pour être secouru. Seigneur, je viens aussi dans ta présence pour t'adorer, pour te dire merci. Alléluia. Ça va aller dans tous les sens. Chacun a un sujet, a quelque chose sur le cœur ce matin. Nous ne voulons pas être bloqués dans un chant. Alléluia. Nous allons vraiment nous laisser. Moi, je vais chanter la chanson, mais si le Seigneur te conduit à dire, Seigneur, je viens déposer, je viens vraiment demander pardon, fais-le. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu et nous allons chanter ce chant. Si tu ne le connais pas, prie, adore, loue, fais quelque chose. Mais soyons en mouvement. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus Seigneur. Devant le trône, je viens t'adorer. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Devant le trône, je viens t'adorer. À toi c'est le moment où tu peux t'ouvrir devant lui. Devant le trône, Seigneur, dans ta présence, je viens, Seigneur. Devant le trône, je viens t'adorer. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Devant le trône, je viens t'adorer. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Oh, je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Oh, je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Devant le trône, je viens t'exalter. La terre, les cieux sont remplis de ta gloire. Devant le trône, je viens t'exalter. La terre, les cieux sont remplis de ta gloire. Oh, je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, mon Seigneur et mon roi.
de ta présence. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Alléluia, remplis-moi. 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 Remplis-nous, Seigneur. Remplis ton Église. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-moi. 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 Le Seigneur attend ta soif. Je veux voir ta soif ce matin. Si tu veux être rempli, il attend que tu manifestes ta soif, que tu le désires hardiment. Remplis-moi, Seigneur. Remplis ma coupe, Seigneur. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a donné la plénitude de son esprit à son Église. Il a donné la plénitude de son esprit à son Église. Alléluia. C'est lui qui a soif. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est lui qui a soif, c'est lui qui croit, c'est lui qui a soif. Le fleuve d'eau vive couleront. Nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Seigneur mon Dieu, remplis-nous pour que le péché ne règne plus, pour que la mort ne règne plus, pour que la tristesse ne règne plus. Ah Papa, Seigneur, remplis-nous pour que les désordres ne règnent plus. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. La bouche de ton cœur. Et dis, Seigneur, remplis-moi. Remplis-nous. 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 Alléluia. 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 Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Nous voulons que notre Église soit débordante de ta présence. Nous voulons que tu nous remplisses, Seigneur. Tu nous demandes de faire des choses pour toi. Seigneur, si tu ne nous remplis pas, on ne peut rien faire. Si tu ne nous remplis pas de ta présence, on n'arrivera pas à accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Car ce n'est ni par la force, mais c'est par ton esprit. Ce matin, nous ouvrons nos bouches. Nous demandons, Seigneur, que tu nous remplisses de ton esprit. Remplis-moi. 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 Alléluia.
Nous bénissons le Seigneur de pouvoir nous rassembler dans sa maison. Sa maison, c'est nous. Alléluia. Nous allons voir un sujet important, mais tous les sujets sont importants. Tous les sujets sont importants. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Mais avant, je veux saluer, parce que plusieurs qui ne peuvent pas être ici dans ce lieu, plusieurs nous suivent, n'est-ce pas? Vous le savez, ils nous suivent. Alors je leur fais « Coucou Phila !» Coucou Phila, la parole de Dieu est à l'honneur. Nous commençons avec le titre. Nous avons le titre qui apparaît, nous avons le verset de base qui est dans Matthieu, on va y aller. Et le titre est le suivant, « L'Église, une réalité nécessaire. » L'Église, une réalité nécessaire. Amen. C'est dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 18 que nous faisons la lecture. Pour la première fois apparaît le mot Église. Pour la première fois, sur les lèvres de Jésus. Jésus dit à Pierre, 16 verset 18, « Je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur ce roc, Pétra, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » Voilà, le Seigneur ici initie, on peut dire, il commence, initier c'est commencer, il commence à parler de l'Église. L'Église, en tant que telle, comme elle est aujourd'hui, n'existe que depuis que Jésus a prononcé ces paroles merveilleuses. « Je vais bâtir, dit-il, mon Église. » Et à partir de là, vous le savez, qu'il a bâti son Église. Le mot en grec, c'est « ecclésia ». Vous voyez que c'est presque pareil, « ecclésia », « église »,« ecclésia ». Et ça apparaît dans le Nouveau Testament seulement. Ça n'est pas un bâtiment. Quand vous dites aux gens, c'est quoi une église, ils pensent un bâtiment. Et qu'est-ce qu'il met au-dessus? La croix ou une cloche. Ou une cloche, la croix, une cloche. Ça n'est pas un bâtiment. Pourquoi? L'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Il est question de ses membres dans Actes au chapitre 11 à Antioche. Il est question des membres de l'Église. Donc, vous voyez que les membres, ça fait penser à un corps, on va en parler tout à l'heure. Ça n'est pas une association, l'Église, quoique en France en tout cas, on a besoin d'une structure administrative pour exister. On s'est déclaré en association. Pour l'État, c'est juste une association avec une assemblée générale. Mais moi, je leur dis, mais nous, on se voit pas une fois par an, comme dans toutes les associations, à l'assemblée générale. Mais on se voit le plus possible, le plus possible. Au début, il prenait la Sainte Seine tous les jours. Puis après, ça s'est espacé. Après, c'était le premier jour de la semaine. Mais donc, on n'a pas besoin de structure administrative, mais on l'a créée pour être conforme aux lois de notre pays. Mais ce que l'on sait, nous, c'est que quand Jésus parle de l'Église, il parle de quelque chose de vivant. Ça n'est pas une organisation, mais un organisme. Un organisme, mon corps, mon être est un organisme vivant. Et il y a beaucoup de règles auxquelles je dois obéir pour qu'il fonctionne bien. Si je mange trop de chocolat, l'organisme va se dérégler. Et tout à l'heure, on a entendu des dons où Dieu nous rappelle à l'ordre et il nous dit qu'il faut faire très attention parce que nous sommes un organisme vivant et toute vie est menacée. L'Église n'a pas autant d'ennemis que jamais aujourd'hui parce que si nous commençons à être vivants, nous voulons être vivants, dès qu'il y a la vie, il y a toutes sortes d'attaques, des microbes, des virus, toutes sortes de maladies qui assaillent l'Église. Mais le Seigneur nous a rassurés puisqu'il a dit, le séjour des morts, Jésus l'a dit, les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir sur mon Église. Alléluia, ça nous rassure, ça nous rassure. Premièrement, l'Église, son identité. Son identité. Qui est-elle au juste? Il faut quand même en parler un petit peu, vous allez voir, parce que
Si, bien sûr, dans la rue, si on demande c'est quoi une église, je vous l'ai dit, un bâtiment ou n'importe quoi, les gens ne savent même pas qui nous sommes, nous aussi, en plus. Mais premièrement, Jésus l'a conçu, je parle de termes comme ça, comme une maman conçoit et engendre. Jésus a conçu l'église et l'a engendrée. Bien sûr, c'est l'œuvre de la parole et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la parole et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle n'est pas n'importe qui, l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle est plus même que ceux qui sont de lignée royale. L'Église, elle est engendrée par le Seigneur lui-même. On n'est pas de lignée royale, on est de lignée divine. Elle est le résultat de l'œuvre de Dieu. Plus que cela encore. Comme elle est engendrée par le Seigneur, nous sommes à sa ressemblance. Et comme Jésus a dit que, et les apôtres l'ont dit surtout, principalement, que nous sommes le corps, nous sommes son corps, donc, puisque nous sommes son corps, nous le représentons. Et nous sommes la gloire visible du Dieu invisible. Pourtant, elle est constituée de gens tout simples. C'est comme ça. C'est que nous sommes de lignée divine, mais nous sommes des gens tout simples. Jésus a conçu, Jésus a chéri, Jésus a engendré cette Église, et c'est pour ça qu'il faut parler d'une relation d'amour. Éphésiens, chapitre 5, il prend l'image du couple. Et dans le couple, le Seigneur nous dit que l'homme, le vrai mari, doit prendre soin de son épouse, la nourrir, la chérir. Il dit, et il fait cela comme Jésus le fait pour son Église. Jésus prend soin des siens. Jésus prend soin de son Église. On peut dire, il nourrit, il prend soin, il s'occupe de son Église. Alléluia. Il a été établi chef de l'Église. Ce sont des termes de la Bible, c'est pas moi. Éphésiens 5 nous dit, il est le chef. Chef, ça veut dire tête. Chef, ça veut dire que c'est lui le plus important. Chef, ça veut dire caput, capitis, capital. Capital, le plus important. Je vous l'ai dit, le plus important, le seul dont on doit se souvenir, c'est Jésus, son nom. Je sais qu'il y a des ouvriers, même des pasteurs, n'ayons pas peur des choses, qui essayent de se faire un nom, de se croire très importants. Et ils ont détourné l'attention et tous les regards, tous les projecteurs sont sur leur personne, leur ministère, ce qu'ils font, ce qu'ils sont, etc. Non. Le pasteur est une brebis comme les autres. Comme il a une charge, ok, il a une charge, bien sûr, plus importante, d'accord. Mais c'est tout. Nous sommes tous membres de l'Église, qui elle-même appartient au Seigneur. Donc, chef suprême, dira Éphésiens, chapitre 1er, et voilà. Donc, la conception et la naissance de l'Église peuvent se résumer par ce geste de Jésus. Il souffle sur eux, il conçoit, et à la Pentecôte, l'Église explose, et là, elle est née. Elle est née à ce moment-là. Le travail s'est fait dans les cœurs, et ensuite, il y a une explosion de vie. Elle est appelée aussi l'épouse. Le témoignage de Jean-Baptiste est le suivant. Quand on vient le voir, il dit ceci, « Celui à qui appartient l'épouse », Jean chapitre 3, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » C'est l'époux, alléluia. Et il leur dit, moi je suis que l'ami de l'époux. Si je devais expliquer ce qu'est mon ministère, je dirais, moi je suis que l'ami de l'époux. Je fais partie de l'épouse, mais je ne suis pas au-dessus de mes frères, ni en dessous, je suis comme eux. Mais je suis l'ami de l'époux. Et vous, quand vous évangélisez, bien-aimés, quand vous parlez à quelqu'un du Seigneur, vous êtes aussi comme Jean-Baptiste. Nous sommes tous des Jean-Baptiste. Nous allons vers les gens, nous venons de la part de l'époux pour quelqu'un qui est perdu, qui est paumé. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous le prenons et nous voulons qu'il soit réconcilié. Nous voulons, en tant qu'amis, médiateurs, trait d'union, par notre témoignage, nous voulons lui faire connaître l'époux. Et quand nous nous sommes convertis, nous sommes entrés
dans l'Église, c'est-à-dire nous sommes devenus, nous aussi, membres de l'épouse et Jésus est l'époux. Donc, celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Et nous, on est là, nous, avec une grande joie quand nous voyons que quelqu'un se donne au Seigneur. Dans l'Apocalypse aussi, il est parlé des noces, les noces de l'agneau. Il y aura des noces bientôt. Quand le Seigneur va venir chercher son Église, il va l'emmener à une fête. Ce n'est pas n'importe quelle fête, c'est une grande fête d'amour. Et ces noces sont appelées les noces de l'agneau. L'Église, son épouse, se prépare à ces noces. Et quand un des anges vient vers l'apôtre Jean dans la vision qu'il a appelée l'Apocalypse, chapitre 21, il lui dit « Viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. » Voilà comment il lui présente l'Église, la femme de l'agneau. Elle n'est pas n'importe qui, parce que comme nous sommes épouses du plus grand, du roi des rois et du seigneur des seigneurs, nous ne sommes pas n'importe qui. On pourrait prendre la femme la plus pauvre sur la terre, qui n'a même pas où dormir, qui n'a même pas de quoi manger, et du jour au lendemain, elle peut devenir quelqu'un de richissime. Pourquoi ? Parce qu'elle vous dira, je viens de me marier et j'ai épousé un grand milliardaire. Et nous, on ne l'a pas fait comme ça, ce n'était pas intentionnel, on ne savait même pas les conséquences de notre conversion. Mais quand on a donné notre vie à Jésus, après on s'est aperçu que nous ne sommes pas n'importe qui. Regarde autour de toi, ce n'est pas n'importe qui est réuni ce matin ici. Et je le dis à ceux aussi qui nous suivent, si vous êtes à Jésus, vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes des héritiers, des princes, des princesses, parce que nous avons épousé, spirituellement, nous avons épousé quelqu'un de formidable. C'est le roi. Tu quittes ta misère et tu entres dans les palais du roi parce que c'est chez toi. Et quand nous irons chez lui, ça sera chez nous. C'est lui qui le veut ainsi. Est-ce que vous croyez qu'un mari dira, écoute, on se marie, mais je sais qu'il y a des mariages comme ça. Alors, bon, écoute, on va voir un notaire parce qu'on sépare nos biens, parce que donc toi, tu n'as rien, c'est facile. Hein, bon, tu n'as même pas besoin de notaire, mais non, il nous dit tout. Tout est à toi. Prends. Et déjà ici-bas, on peut, c'est pour ça qu'il nous faut marcher par la foi, parce qu'ici-bas, déjà, on peut prendre de ce que le roi nous a acquis et nous donne. C'est à nous. C'est à nous. On n'ose pas réaliser que notre identité nous amène à être des gens formidables. Et donc, bien sûr, troisième point, c'est que l'Église, elle appartient, elle est la propriété. Oui, il y a une propriété. Si on me dit, c'est à qui ces bâtiments ? Le bâtiment, on s'en fiche. OK. Mais l'Église, elle est à qui ? Elle est la propriété du Seigneur, notre Dieu. C'est grave de dire ça, parce que celui qui touche à l'Église, il touche à qui ? Il touche à l'époux. Il touche à l'époux. Si on me fait du mal, c'est pas à moi qu'on fait du mal. C'est pas à moi qu'on fait du mal. Alors, on voit bien, Jésus le dit aussi dans Matthieu 25, si on touche à l'un de ces plus petits qui m'appartient, un de ceux qui m'appartiennent, c'est à moi qu'on a fait ça. Si vous avez reçu, si vous accueillez, si vous apportez de quoi couvrir la nudité de ce petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, bien aimé, toucher à quelqu'un dans l'Église par la langue ou par ce qu'on va raconter sur lui ou par qu'importe, c'est crucifier à nouveau Jésus. C'est pour ça que Dieu nous fixe des règles quand il y a quelque chose, parce qu'il y aura toujours quelque chose entre nous. Entre toi et lui seul va régler ça. Et ne répands pas. Tu es en train de faire du mal à l'Église, c'est-à-dire du mal à Jésus. C'est à moi que vous l'avez fait, dit-il. Waouh! Matthieu 25, vous regarderez. C'est l'Église qui appartient à Dieu, du Dieu vivant. Il dit que c'est son Église. L'Église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. Bon.
Maintenant, l'Église a beaucoup de définitions, de noms, d'images dans la parole de Dieu. Je ne vais pas tout citer, et puis c'est qu'une première partie aujourd'hui, mais c'est important de savoir qu'elle se définit de plusieurs façons, c'est-à-dire elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs aspects, un peu comme un cube. Vous avez réalisé qu'un cube, on ne peut pas voir les 6 faces en même temps. Au maximum, on en voit 3. Un peu à droite, un peu à gauche et dessus. Mais un cube, je ne vois pas les 6 faces en même temps. Eh bien, j'ai mis en premier parce que pour moi, il me semble que c'est très important. La première définition de l'Église, c'est un assemblage. Un assemblage. Un assemblage, ça n'est pas un rassemblement. Des rassemblements, il y en a partout dans le monde. On peut se rassembler pour différentes raisons. On peut faire un rassemblement où les gens n'ont aucun intérêt ensemble. Ils viennent pour écouter, ils viennent pour se distraire. On peut avoir un rassemblement où les gens ne vont pas les uns vers les autres. Le centre d'intérêt, peut-être, c'est celui qui va chanter. C'est la musique, c'est le sport. On peut avoir un rassemblement et ça se termine par un bain de sang parce qu'on se bagarre, on se dispute dans ce rassemblement. Vous imaginez un peu toutes sortes de rassemblements qui peuvent attirer les gens, mais ils n'ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun. Alors c'est pour ça que j'ai pris cette expression « un assemblage ». Un assemblage, c'est le menuisier qui peut le mieux expliquer ce qu'est un assemblage. Un assemblage, les pièces doivent s'emboîter. Pas juste juxtaposées, pas juste mises à côté, je mets lui, à côté je mets lui, comme quand on est assis, et puis lui à côté de lui. Non, non, non. Un assemblage, il y a le mot lien, il y a ce qui s'emboîte, ce qui nous lie, ce qui nous attache. Nous sommes attachés les uns aux autres. Vous pensez qu'on est bien attachés les uns aux autres parce qu'on va passer l'éternité ensemble? Ah, nous allons passer l'éternité ensemble. Alors, ce n'est pas un rassemblement, ce n'est pas une organisation, non. Un assemblage. On le lit, ce texte d'Éphésiens 4, il est très important, il apparaît maintenant à l'écran, il est très important. C'est de lui, vous voyez, à partir de Jésus, l'origine, la source, le créateur de l'Église, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, l'Église, tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, le mot important là, assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. J'ai souligné les mots-clés. Nous allons nous arrêter sur ce texte. Si tu l'as sur tes genoux dans ta Bible, les mots importants, l'assistance de Dieu, le secours du Seigneur. Il est là. Tout à l'heure, on parlait du mari qui prend soin de son épouse, qui l'assiste, qui la secourt quand il faut, etc. L'assistance, c'est le ministère de Jésus. Vous me direz, mais Jésus est parti. Bien, il envoie un autre lui-même, le ministère du Saint-Esprit. Le plus grand des ministères en ce moment sur terre, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et pourquoi? Pour assister, soutenir, épauler, encourager, fortifier l'Église. Pour assister l'Église, l'assistance. Et tout cela bien coordonné. Puisque nous sommes un corps, vous le savez, nous sommes un corps. Le corps doit fonctionner. Quand on est tout petit, on veut marcher. On se lève, on tombe. On se lève, on tombe. Et quand on commence à marcher, au début, vous vous rappelez, on partait comme ça. Oh, 3, 4, 7 pas, puis poum. Pourquoi? Parce qu'il nous faut de la coordination. Coordination, c'est pas seulement j'ai des jambes et je cours. Non. C'est qu'il y a des liens. Il y a des charnières qui s'appellent la cheville, le genou ou le poignet, tout dépend de ce que je vais faire.
le coude, à ces endroits-là, il faut des nerfs, il faut des tendons, il faut des muscles qui vont faire la coordination. Et on oublie que ça, c'est le plus important. Tu peux avoir des super mollets et des super cuisses, si ton genou flanche, tu ne pourras pas courir. Tu ne pourras pas courir. La coordination, et les athlètes vous diront, les grands champions, ils vous diront que ce qui compte quand on court pour être le vainqueur, il faut que ce soit fluide, il faut tout bien coordonner, le mouvement. Il ne faut pas qu'un geste arrive trop tôt ou trop tard. Et tout le corps doit être coordonné. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu, les conseils du Seigneur. On a besoin de tout cela pour être ensemble bien coordonnés. Et ça donne bien sûr un assemblage, comme je le disais, mais solide. Solide. Quand le menuisier a bien fait son travail, quand tout s'emboîte, qu'il a mis la colle, nous, le lien qui nous colle, c'est le lien de la parole et de l'esprit. Et quand c'est bien assemblé, tu peux plus casser cet assemblage. Il est très fort, très résistant. Et bien sûr, on voit le verbe édifier, s'édifier. Nous sommes ensemble pour grandir, pour nous édifier, nous personnellement, mais tous ensemble, nous bâtissons l'Église. Nous édifions l'Église dans l'amour. On a parlé d'époux, d'épouses, on a parlé de ce Jésus qui nous a conçus. C'est vraiment une volonté d'amour, des projets d'amour que Dieu avait sur son cœur, et il a envoyé Jésus à la croix pour préparer l'Église. L'Église est appelée assemblée, comme assemblage, un assemblage. L'assemblée, mais c'est l'assemblée de ceux qui ont un point en commun. Nous sommes nés de nouveau. C'est évident, bien sûr. Quand vous avez des enfants de la même famille, eh bien, ils ont le même père, la même mère, mais on sait très bien avec le Seigneur qu'autrefois nous étions fils du diable de par notre nature, notre péché, notre mal, mais il nous a comme adoptés, il nous a transformés et nous sommes devenus fils de la maison, fils et filles de la maison. Alors, c'est l'assemblée de ceux qui ont quelque chose en commun. Nous avons été changés. Qui nous? Là aussi, puisque nous représentons chacun pour notre part l'Église, j'ai noté, ils étaient appelés disciples. Puis chrétiens, acte 11, chrétiens. Témoins, avait dit Jésus, vous serez mes témoins. On s'appelle frères, on est des frères et des sœurs. Des saints, c'est-à-dire séparés, éloignés du mal, du péché. Rachetés, il y a eu une transaction. Le Seigneur est venu nous acheter. Circoncis de cœur, il y a eu une intervention divine. Le grand chirurgien, je parle là, en image, est venu faire une transplantation, nous donner son cœur, circoncis de cœur. Nous sommes aussi appelés le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Wow. Nous sommes les gens du Nouveau Testament, on pourrait dire aussi les gens du Nouveau Testament. Et quand on est ensemble, puisqu'on doit grandir, il y a l'image de l'arbre. Donc, nous sommes ensemble une magnifique, c'est mon troisième point, une magnifique plantation qui doit connaître la croissance. Chaque chrétien est un arbre dans la plantation. Quand Jésus parle des 4 terrains, vous vous souvenez, les 4 terrains, il dit, il y a des terrains, le semeur vient, il sème. Je ne vais pas parler des mauvais terrains, ça ne pousse pas. Ou ça pousse, mais ça meurt. Ça pousse, mais c'est étouffé. Mais il parle du bon terrain. Et le bon terrain, c'est celui qui reçoit la bonne semence. Si vous êtes là, c'est que vous avez reçu la bonne semence. C'est la semence de vie. Et cette semence en nous a produit, on l'oublie, nous on attend que ça sorte, mais c'est plus important ce qui se passe au début, elle a produit des racines. Nous avons besoin de racines. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à la recherche de leurs racines. Nous, ce n'est pas la peine, nous les avons là, nos racines. Nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Nous sommes enracinés dans l'amour du Seigneur. Nous sommes enracinés aussi dans sa gloire, dans sa puissance. Nous avons des racines, c'est très bien. Un homme avait 800 livres, un pasteur. Il avait pris le bateau et un théologien, très bon, un docteur de la parole. Et puis quand il y a eu un naufrage, il était sur le rivage, tout le monde s'en était sorti parce que le bateau s'est échoué pas loin de la plage.
Et puis il disait, oh, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Il avait ses 800 ouvrages dans les cales du bateau. J'ai perdu tous mes livres. Puis à un moment donné, il voit, je ne sais plus comment, mais il voit arriver des débris, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui flottaient et qui arrivaient, apportées par les vagues, qui arrivaient sur la plage. Et il voit arriver sur tout ce qu'il y a comme, on peut dire, débris, sur ce qui flotte là. Il reconnaît sa Bible. Bon, il l'avait à part, mais il n'a plus jamais retrouvé ses livres qui étaient en cale, dans la cale. Il dit, Seigneur, finalement j'ai appris une leçon, c'est que j'ai rien perdu du tout. Tout le reste, c'était pas important. Tout le reste, c'est pas important. Bon, j'ai beaucoup de livres et beaucoup de livres. Ok, bon, peut-être fallait-il les lire, comme quand vous lisez le témoignage de quelqu'un, c'est important, c'est bien, ça m'instruit. Mais rien ne remplacera le livre. Alors si tu as 800 livres et qu'il y a le feu dans l'immeuble, ne t'inquiète pas. Du moment que peut-être tu es sorti avec ta Bible, ça suffit. Ou peut-être que cette Bible, tu la retrouveras. De toute façon, tu peux la retrouver. Il y en a ici, où tu peux aller à la librairie évangélique, t'en procurer une. Tu me comprends. Mais ça, c'est très important de le comprendre. Nous sommes le peuple du livre. Et dans le livre, on lit Psaume 1er. On lit justement, puisque nous sommes ensemble une plantation, chacun d'entre nous, nous sommes un arbre. Donc toi, bien-aimé, et moi, qui sommes au Seigneur, qui avons reçu la graine, la bonne semence dans notre cœur, nous sommes devenus un arbre. Eh bien, comment ça? Psaume 1er, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Qu'est-ce que je vois ici? Des mots importants. Nous sommes un arbre. Pourquoi c'est important? Parce qu'un arbre a reçu donc une semence qui a donné la vie, une semence de vie, s'est étendu avec les racines vers le courant d'eau dont on va parler. Un arbre a besoin de la sève qu'on ne voit pas, mais elle est très importante. Ta vie de prière est cachée. La sève qui est en toi, on ne la voit pas. Mais elle apporte, depuis les racines, elle apporte la vie jusqu'au bout des bourgeons. Vous voyez, la sève fait tout, elle part de la profondeur cachée du sol où il y a beaucoup de richesses. Elle va chercher, elle puise ces richesses et elle l'amène tout au long du tronc, la sève, elle l'amène jusqu'au fruit. Le but est de porter du fruit. Et aussi, ce que j'aime bien, un arbre pousse toute sa vie. Toute sa vie, il est en train de pousser, de grandir. Et il pousse vers où, d'après vous? Il pousse vers où? Vers le ciel. Vers en haut. Vers en haut. Vers en haut. Ça, c'est la belle image du chrétien qui est un arbre. Et ensemble, eh bien, nous sommes établis près du courant d'eau, le courant de la parole, le courant de la présence du Seigneur, celui qui coule toujours, même en pleine sécheresse, et nous aide à porter du fruit, beaucoup de fruits. Et il est question de ce verbe réussir. Pas à la manière des hommes, pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. La réussite selon Dieu, ce n'est pas la réussite à la manière des hommes. Ensemble donc, Ésaïe 61 le dit, nous sommes une plantation à la gloire, à sa gloire, pour servir l'Éternel. Pour servir l'Éternel. Et puis, des noms concernant la maison de Dieu, différents noms, c'est mon dernier point de ce grand chapitre 2. Le temple, la maison de Dieu, la maison du trésor aussi. Malachie dit bien la maison du trésor. On apporte notre offrande au Seigneur. C'est la maison du trésor. Une bergerie. Jésus, quand il se présente, il dit qu'il est le bon berger. Jean chapitre 10. D'abord, il garde le troupeau. Et puis, il le conduit. Et il le conduit vers les meilleurs pâturages. Et le Seigneur sait quels sont les meilleurs pâturages. Souvent, les ados ne comprennent pas. On leur dit, mais Dieu, sa volonté, ses plans, ses projets, ses desseins pour toi sont les meilleurs. Ah non, mais moi, je veux... Mais tu vas à la catastrophe par là. Et quand nous faisons confiance au Seigneur,
il peut venir nous dire, alors, de quoi avez-vous manqué? De rien, Seigneur, de rien. Avec lui, j'ai tout ce qu'il me faut. Et aussi l'armée de l'Éternel. Voilà une image concernant l'Église, parce que quand elle prie, elle est terrible. Quand elle prie, l'ennemi a peur. L'ennemi a peur. Nous sommes combattus dans les lieux de ténèbres. Nous sommes combattus par les puissances célestes, puissances de ténèbres, parce que l'Église est dangereuse, extrêmement dangereuse. Une Église qui prie, une Église qui jeûne, mais elle est vraiment dangereuse pour l'ennemi. Elle fait peur parce qu'elle a un pouvoir extraordinaire. L'Église, troisième grand point, c'est un lieu de rencontre. Ah, eh oui. Et moi, je garde toujours à la pensée, quand je viens à l'église ici, c'est un lieu de rencontre. Pourquoi? Dans deux sens. Je viens rencontrer qui? Regardez ma main. Je viens rencontrer qui? Et je viens rencontrer qui? Voilà. Tout est là. À la limite, ce point-là, on peut passer très vite, parce que vous avez compris. Je viens et je viens. Je viens pour lui et je viens pour toi. Mais tu viens pour moi. Alléluia. Et comme on vient pour récupérer des forces, comme on vient pour être béni, c'est normal, et pour donner aussi, bien sûr, eh bien, nous sommes là pour nous encourager. Tu m'encourages, je t'encourage. Et avant tout, célébrer le Seigneur. Donc, premièrement, l'Église en lieu de rencontre, premièrement, c'est une réalité matérielle. Il y a un lieu, il y a un lieu, il y a un lieu. Si vous entendez parler d'église virtuelle, c'est faux. Si vous entendez parler qu'on n'a plus besoin d'une église en présentiel, c'est faux. Bien sûr que dans des temps difficiles, troublés comme en ce moment, heureusement que nous avons Internet. Quoique dans certains pays, on coupe Internet. C'est très facile pour un État de couper tout. Partout où il y a le mot Dieu, Jésus, Église, Bible, il coupe. Il coupe. Mais l'Église, c'est un lieu. Enfin, l'Église, ce n'est pas un lieu, c'est nous, pierre vivante. Mais par analogie, par conséquence, ce qui se passe, c'est que c'est l'Église, là où elle se tient, eh bien, c'est ça qu'on appelle l'Église. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Nous, notre Église, en général, on donne le nom de la rue. Mais nous, on a donné le nom de Fila. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Mais souvent, c'est le nom de la rue, le nom du quartier. Nous, on a gardé le nom de notre église, assemblée. On est le centre évangélique Philadelphia. Eh bien, on dit Phila. C'est beaucoup mieux que le nom de la rue. C'était à Dreux, je crois que c'était Dreux, en Normandie. L'église était rue des Amoureux. On n'aurait pas dit je vais chez les amoureux, je sais pas. Oui, amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus. Bien. Une réalité, le lieu, pourquoi? Parce qu'il est précis. Il est géographique, très précis, écrit à l'ange, 7 églises d'Asie, à l'ange de Pergame, écrit à l'église de Philadelphia, écrit à l'église alors Paul écrit aux Éphésiens, Paul écrit, il y a les écrits, les livres qu'on appelle les lettres ecclésiales, dirigé à des églises très précises, avec des lieux très précis, avec le nom de la ville, etc. On sait où c'est. Quand vous allez à l'église, il faut qu'on vous donne, si vous êtes en vacances quelque part, on vous donne, ça m'arrive souvent, je dis oui, je te donne, on vous donne une adresse, il y a un lieu, c'est l'église. Même si le bâtiment, de toute façon, lui, c'est pas lui qui va déménager quand Jésus va venir nous chercher. C'est nous tous ensemble. Mais nous avons besoin d'une réalité matérielle. Quand Salomon va dédicacer la maison de Dieu, c'est un bâtiment, c'est très spécial. Et on va le voir tout à l'heure dans le premier livre des rois. Moi, je ne suis pas attaché aux pierres. Moi, je m'en fiche qu'on soit dans ce lieu ou ailleurs, ou un autre, ou dans une salle différente, etc. Mais nous avons besoin de ce lieu. Et quand nous sommes là, c'est à ce moment-là qu'est l'Église. Et donc, il nous faut donner cette adresse si nous voulons que des gens, des hommes, des femmes, viennent entendre la parole de Dieu. Regardez, là, ça va apparaître. On regarde ensemble la dédicace que fait Salomon.
Voilà, on reste d'abord sur cette première partie. Salomon va bâtir une maison au Seigneur. Ça va être le temple. Alors on dira le temple de Salomon. Oui, mais c'est faux. C'est le temple, la maison de Dieu. Et quand il est là, voici au 1 Roi 8, voici sa prière qui va être vraiment, vraiment entendue par le Seigneur. Et on voit que donc l'église, c'est un endroit de rencontre, mais même plus que ça, un carrefour, où tout le monde arrive de droite, de gauche, du nord, de l'orient, de l'ouest, du sud, etc. Dans sa prière, il dit « Daigne exaucer », verset 30, « la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. » Donc évidemment, c'est un lieu de prière. On vient beaucoup prier ici. Et il dit à chaque fois, alors les verbes qui apparaissent souvent, c'est exauce, 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 ou bien pardonne, 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 pardonne. C'est les deux mots dont l'Église a besoin. On a besoin d'être exaucé, on vient à lui pour être exaucé, mais on a besoin d'être pardonné, et il y a du pardon. Donc là où vous verrez des points de suspension, à chaque fois, c'est ils prieront en ce lieu, exauce, 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 ou bien pardonne, pardonne, pardonne. Verset 33, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, vous voyez, dans cette maison, la suite, je vous le dis, exauce, pardonne, pardonne, exauce. Verset 37, quand la famine, la peste, la pandémie, le Covid, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, exauce. S'ils se repentent, pardonne, pardonne, exauce, exauce. Voilà ce qui se passe dans l'Église. Verset 41. Quand l'étranger, c'est prévu par le Seigneur. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, alors là aussi, exauce-le, réponds à sa prière, pardonne-lui ses péchés. Verset 44, quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, s'ils adressent à l'Éternel des prières, eh bien, exauce, exauce, réponds, délivre-le. Voilà. Verset 46, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a pas d'homme qui ne pêche, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, pardonne, pardonne, pardonne. Salomon avait vraiment la notion juste de ce qu'est l'Église. Il serait aujourd'hui à l'aise au milieu de nous. On lui dirait, tu sais, le Nouveau Testament, Jésus a engendré l'Église, il y a eu la Pentecôte, et Jésus nous a établis. Voilà comment on fonctionne. Il va dire, non, ça correspond à ma prière du chapitre 8 du premier livre des rois. Ça correspond tout à fait à ce que j'ai reçu du Seigneur lui-même, cette vision de vouloir bâtir la maison, et dans cette maison, voilà, et nous l'avons vu, voilà ce qu'il décrit. Je vous invite à la maison, vous prendrez le temps de lire ce chapitre 8, et vous voyez tout ce qu'il y a dans l'Église, dans la maison de Dieu. Le temple il était sobre, il n'était pas extraordinairement beau avec des vitraux, tout ça, il était sobre, mais ce qu'il y avait à l'intérieur nous intéresse. Alors je continue. Donc l'Église, c'est un lieu où on vient, une réalité matérielle, et deuxièmement, où on vient rencontrer l'autre, mais avant tout, comme le met le titre là, avant tout rencontrer Dieu. On vient rencontrer Dieu. C'est un endroit de salut. Combien ont été touchés, sauvés par le Seigneur dans ce lieu? Alléluia. C'est un endroit de pardon. C'est un endroit où le pardon est prêché. C'est un endroit où le pardon est demandé par les dons spirituels, etc. C'est un endroit de prière, on l'a dit, d'adoration. C'est un endroit de guérison. Amen. Un endroit de guérison. On en a vu des gens guéris ici. Waouh. Et qui ont lâché leur canne. Et on en a vu, on en verra encore. C'est un endroit de miracle. Mais, virgule, pour tous. Il était question tout à l'heure de l'étranger. Pour tous. Amen. Tout à l'heure, 2 jeunes sont venus. Notre maman est décédée. Quel âge? 59 ans.
pasteur, elle est venue quelques mois ici, parce que je la connais, elle est venue ici, mais 4-5 mois. Vous pouvez faire un enterrement? Je dis, bien sûr, l'église sera ouverte. Alléluia. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire? Nous allons prêcher Jésus, l'évangile. Je connais personne de ceux qui seront là. Et la dame, elle est venue, mais moi, je ne sais pas qui c'est. Elle peut-être, sûrement, elle me voit, elle connaît, mais bien sûr, c'est une maison ouverte. Et il y aura quand, je ne sais pas, lundi, mardi, mercredi, quand, le matin, l'après-midi, je ne sais pas. Mais il y aura dans cette maison la parole de Dieu qui va être ouverte et Jésus, son nom, sa personne, mais aussi ce qu'il a fait pour sauver nos péchés, qui va retentir dans ce lieu. La bonne nouvelle, alléluia, c'est formidable, c'est formidable. Bien, alors on vient pour rencontrer le Seigneur et il nous bénit de formidable façon, mais on vient aussi, l'église c'est une rencontre, une fête de famille. On vient pour une fête en l'honneur de l'Éternel, mais on vient aussi pour être heureux de se revoir, de parler, d'échanger. Alléluia. Et rappelons-nous que bientôt, on sera tous, toutes les églises des siècles passés, plus les églises actuelles, on sera tous dans un endroit extraordinaire où on aura un culte exceptionnel. Je ne sais pas, ne me posez pas la question, est-ce qu'il y aura des guitares électriques? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a déjà de la musique dans le ciel. Et les anges s'y connaissent pour jouer des sons vraiment mélodieux. Alléluia. Je termine. L'église, c'est un endroit, je vous l'ai dit, puisqu'on est des princes, des princesses, des gens formidables, c'est un endroit, j'ai mis, où il y a de la richesse. La richesse dans l'église. Je ne parle pas de l'épaisseur de ton porte-monnaie, bien-aimé. Si Dieu t'a béni matériellement, alléluia, alléluia. Parce que si un chrétien est béni matériellement, il fera beaucoup de bonnes choses pour l'église, pour le pauvre, pour son pays, pour son église. Mais la richesse dans l'église, avant tout, ce sont, vous le voyez apparaître là, ce sont des hommes et des femmes de grande valeur. Hadassah, Esther, c'est bien toi derrière le masque. Ouais. Tu es une femme de grande valeur. Mais maintenant, tu devrais le dire à tout le monde aussi, parce qu'il n'y a pas que toi. Hein. Esther, c'était une princesse. Mais ici, il y a des princesses. Et il y a des princes, fils du roi. Des gens rachetés à un grand prix. Le verset 1 Corinthiens 6, verset 20 et chapitre 7, verset 23, les deux versets s'affichent. Voici ce que le Seigneur nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu a payé le prix le plus incroyable. Son fils. Il a payé. Il a donné son fils. Son fils. C'est le prix le plus incroyable. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Au chapitre 7, vous avez été rachetés à un grand prix. Encore une fois, ne devenez pas esclaves des hommes. Jamais nous ne serons esclaves des hommes. On peut nous mettre des chaînes là, au dehors, mais jamais nous serons esclaves à l'intérieur, puisque le Seigneur a payé le prix de notre liberté. Il a payé le prix de notre liberté. C'est ce qu'avait dit Nicky Cruz, plutôt Wilkerson à Nicky Cruz. Il avait dit, tu peux me couper en morceaux. C'était un chef de gang. Il dit ça à Nicky, tu peux me couper en morceaux. Mais chacun des morceaux te dira, Jésus t'aime, Jésus. Et ça, aïe, ça l'énervait encore plus. Nous sommes enfants du roi, destinés, alors là, on l'a dit, mais quand même, nous sommes destinés à un royaume éternel. Ici-bas, il y a de grands royaumes. Je sais que les gens de la très haute société ne se rencontrent qu'entre eux. Mais nous, on va vers les petits, vers les mendiants, les misérables, parce que pour nous, la vraie valeur n'est pas dans ce que nous sommes sur terre, c'est dans ce qu'il a fait de nous. C'est-à-dire tous des gens misérables, mais devenus enfants du roi. Et là, il y a une différence. Nous sommes destinés à un royaume éternel. Tous ces royaumes s'écroulent tôt ou tard. Des empires se sont écroulés.
Regardez l'Empire URSS, ça s'est écroulé, ça a éclaté, je crois, une dizaine de républiques maintenant, mais c'était le royaume le plus puissant qui osait se dresser contre les USA, et même les USA maintenant, leur royaume, leur puissance est en train de disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, ça vient, ça monte et ça descend. Mais notre royaume n'a pas de fin, bien-aimés. Notre royaume n'a pas de fin. Donc, 2 Pierre, chapitre 1er, nous montre bien et nous rassure que nous sommes entrés dans quelque chose de très, 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 très grand. Frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, il faut s'appliquer. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ici-bas, le chemin est étroit. Ici-bas, la porte est étroite. Le Seigneur nous a dit, n'allez pas dans la grande avenue, parce que la fin, c'est la perdition. N'allez pas dans ce qui est large, tout est étroit. Mais bientôt, nous entrerons dans ce royaume éternel où tout est immense, tout est large. Et notre entrée nous sera largement accordée. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Nous sommes la richesse de la richesse dans l'Église, les hommes, les femmes, bien sûr, les enfants aussi. Et deuxièmement, pour terminer, nous sommes chacun des instruments de bénédiction. Quand je dis chacun, tout le monde. Il y a les catégories d'âge. 1 Jean 2, je vous écris jeunes gens, je vous écris pères, je vous écris jeunes gens, je vous écris petits-enfants. Ça, c'est la richesse de l'Église. Waouh! Il y a la présence des 5 ministères de la parole qui parfois sont tous ensemble dans une église ou parfois qui rayonnent pour les églises. Il y a dans l'église, c'est une image que je donne, comme une grande ruche. Dans une ruche, tout le monde travaille. L'idéal à atteindre, et c'est dans le cœur du pasteur, c'est que dans l'église, tout le monde puisse travailler. Quelqu'un a dit un jour, avez-vous une église normale où tout le monde travaille, ou bien avez-vous une église 747? Je dis, 747? Une église Boeing 747? Oui, parce que vous avez remarqué que dans un avion, quand vous prenez l'avion, pas en ce moment, mais quand vous prendrez l'avion à nouveau, vous allez vous rappeler, on entre, que fait 90% de la population dans l'avion? On est assis, oui ou non? On appelle, on consomme, etc. Et il y a 10% qui sont là pour nous servir. On les appelle les hôtesses de l'air ou les stewards ou le commandant de bord. Il a intérêt à travailler, lui. Il n'a pas le droit de faire sa sieste. Il travaille pour nous. C'est bon, ça? Une église comme ça? Des pros. Allez, on a une dizaine de pros, là, et puis tout le monde. C'est pas ça. On peut avoir des pros pour libérer plus de temps. Oui, bon, d'accord. Mais chacun, pour sa part, nous sommes comme une ruche. Dans une ruche, tout le monde travaille. Il y a les abeilles soldats. Moi, je ne savais pas quand j'étais gamin. Il y a l'abeille soldat qui protège la ruche. Il y a les abeilles qui vont aller butiner. Il y a les abeilles qui s'occupent de nourrir la reine. Mais même elle, la reine, elle travaille aussi. Et le but, c'est de donner la vie. Et nous tous, on travaille. On travaille pour qui? Tous ensemble. Mon œuvre, psaume 45, mon œuvre est pour le roi. Mais aussi, on travaille, bien sûr, les uns pour les autres. Alléluia. Mergine, à la maison, tout le monde travaille, j'espère. Tout le monde travaille pour tout le monde. On travaille pour la petite, on travaille... Eh bien oui, mais maintenant la petite a grandi. Et dans l'église, c'est pareil. On travaille pour le Seigneur et on travaille les uns pour les autres. Dans cette grande ruche, il y a le pasteur, les anciens, ceux qui exercent les dons spirituels, les diacres, les diaconesses, mais il y a tout le monde qui a une tâche. Qu'elle soit visible ou pas, c'est pas grave. Et puis, une petite mamie me dira, pasteur, mais moi je peux rien faire, je peux plus, je suis âgé. Ah oui, t'as quel âge? Parce qu'attention, pas avant 90 ans, la retraite. Non, j'ai 95 ans, d'accord. Et elle dit, mais moi, je prie pour les jeunes, je prie pour toi, pasteur, je prie pour... Oh, est-ce qu'elle travaille? Bien sûr.
dans une église, le pasteur l'a su après, et c'était une église bénie, le pasteur, il y avait deux mamies, je donne des idées aux mamies, mais bon, il y avait 2 mamies qui priaient le samedi soir spécialement. Elles entraient dans la nuit en priant pour le message, pour le pasteur, pour qu'il ait vraiment les pensées du Saint-Esprit. Et tant que Dieu ne les avait pas rassurées, tant qu'elles ne pouvaient pas dire « ça y est, c'est bon, il sera inspiré », elles priaient, ça pouvait être 2 heures, 3 heures du matin, et après elles allaient se coucher. Waouh! Ça fait du boulot, ça fait du boulot. Quand vous avez des invités, allez, tout le monde prépare. Il y a celui qui fait les courses, c'est tout un boulot, toute une organisation. Après, il y a celui qui met la table, après, il y a celui qui va mijoter les plats. Tout le monde travaille. Eh bien, c'est comme ça une église. La réussite de l'église vient de ce que, non seulement il y a l'assistance du Saint-Esprit, mais il y a tous ceux qui travaillent, vous et moi. Nous sommes tous des serviteurs. Proverbe 14, un verset formidable. Proverbe 14, verset 4. Il est formidable ce verset. Notez-le, écrivez-le quelque part, soulignez-le, surlignez-le dans votre Bible. Voilà, nous sommes des serviteurs. Or, il y a un animal qui est formidable dans la Bible parce qu'il est à la fois l'animal du service et l'animal du sacrifice. L'animal du service et l'animal du sacrifice. Voici ce qu'il est dit concernant le bœuf. C'est vous et moi. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Je vous pose la question. Vous voulez être un bœuf ou un âne? Voilà. Dieu ne s'est jamais servi de l'âne comme animal de sacrifice parce que ce n'est pas un animal docile. Ce n'est pas l'animal du sacrifice. Pourtant, il peut porter des charges, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon un âne. Donc, nous sommes des bœufs. S'il n'y a pas de bœufs, c'est-à-dire, on comprend bien, s'il n'y a pas de serviteurs, de servantes dans la maison de Dieu, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. La vigueur, c'est-à-dire que quand tu sers le Seigneur, tu es costaud, tu encaisses. Je crois que je l'ai dit ici concernant le ministère, si quelqu'un me dit le ministère, c'est quoi? Premièrement, tu dois savoir encaisser. Et tu continues à servir Dieu. Mais bien sûr, tu ne baisses pas les bras. Et tu continues à servir Dieu, surtout celui, si tu as frappé sur la joue droite, tu lui tends la gauche, mais tu lui tends aussi un gâteau que tu as préparé pour lui. Dans mes notes, c'est écrit, tout le monde dit Amen. Dans mes notes, c'est écrit, tout le monde dit Amen. Bon. Alors, vous voyez, le bœuf, c'est la richesse d'une église, d'une crèche, d'une église. Et la vigueur des bœufs, c'est celui qui sert jusqu'au bout, celui qui sert sans broncher, celui qui sert. On ne sert pas. La personne riche, elle vient, tout de suite une place pour. Non. Quelqu'un me dit, je voudrais une visite. Oui, je viens, mais s'il me montre sa carte de visite, Monsieur Dupont, du Bourgeon, de la Branchette, du Petit Ruisseau qui est sur la petite colline. Voilà, son nom à particules et à rallonge. Je viens tout de suite le visiter. Non plus. Conclusion, alors une conclusion, puisque la suite est à venir. Normalement, j'avais laissé la suite. Je vous propose cette question. Est-ce que j'accorde du temps à mon Église? Je vous propose cette question. Parce que c'est notre plus grande richesse, le temps. On a tous la même richesse. Tu peux ne pas avoir d'argent, mais tu es riche. Ta vie, le temps, c'est la vie. À 80 ans, je vous souhaite de vivre 2 fois 80 ans. Vous dites pas merci, je veux que vous viviez 2 fois 80 ans. Mais à 80 ans, c'est un petit calcul. Nous aurons passé 6 ans dans la salle de bain. Peut-être que les filles, il faut compter 7 ou 8 ans quand elles sont adotes. Quand elles sont adotes, elles entrent. On sait quand elles entrent. On ne sait jamais si elles vont sortir de la salle de bain. Vous êtes d'accord? Vous calculerez chez vous. Nous aurons passé 6 ans en voiture, mais nous, ici à Paris, quant à la voiture, les bouchons, tout ça, on peut mettre 8 ans. Nous aurons passé 8 ans à table. Mais si tu as une grande famille, tu peux mettre 10 ans. Je me souviens, gamin, que les repas de famille ont commencé pourtant à l'heure normale, 12h30, mais à 3h, on était encore à table. Ça vous est arrivé? Non, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Bon. 8 ans à table, devant la télé, ça dépend. Moi, je n'ai pas la télé, mais ça dépend.
Tu auras passé 10 ans. Attention, c'est une boîte, la télé, à fabriquer des cornichons. Attention, attention. Au smartphone, tu dis, mais c'est greffé, tu es venu à la naissance avec un smartphone dans la main ou quoi? Tu n'arrives pas à le lâcher. Tu n'arrives pas à le lâcher. 10 ans, je me trompe? Regardons les jeunes. Sur un quai de gare, j'ai regardé le quai. Je prends le métro, je prends le RER et je regarde. Ils sont tous sur le quai. Oh, ce jour-là, ils étaient une cinquantaine. Je regarde. Ah, sur 52 personnes qui n'avaient pas, ou qui n'étaient pas, parce qu'il y a aussi les écouteurs, qui n'étaient pas, de loin tu l'entends pas, mais quand tu n'es pas habitué, tu dis, qu'est-ce qu'il fait le gars là? Vous savez ce qu'il fait? 2 personnes, une dame et moi. Alors soit tu dis, je suis anormal, allez, allô? Ça y est, je suis normal. Mais ça fait combien de temps qu'on passe? 10 ans, moi je ne crois pas, avec la génération d'aujourd'hui. Peut-être 20 ans. 20 ans sur 80 ans, que le temps perdu. Et au lit, c'est nécessaire. Attention, attention, attention. Il nous faut dormir, bien récupérer. Le sommeil est nécessaire pour repartir. Il nous faut dormir et manger. Mais j'ai mis 27 ans, j'ai calculé à peu près comme ça. Peut-être c'est plus ou moins. Plus ou moins. Bon, je ne sais pas s'il faut calculer 7 heures ou 8 heures. Et quand on est bébé, quand on est gamin, quand on est ado, c'est des 10 heures ou des 12 heures. Ça fausse un peu les chiffres. Mais voilà. Bon. Et vous dites, mais alors, c'est quoi la vie? Et un pasteur disait, quand je lui disais tout ça, il dit tout ça, et tous les jours où tu as été malade dans ta vie, qu'est-ce que tu as profité de la vie? Et tu te dis, waouh, ça passe vite, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 40 ans, j'ai 41 ans, comme ça passe vite, comme ça passe vite. Alors, dans tout ça, tu calcules à la maison, tu dis combien de temps je passe à l'église, que je donne. Si c'est 2 heures par dimanche, on va dire, allez, 50 dimanches, parce qu'il y a, 100 heures par an, ça ne va pas loin. Hein. Sur 80 ans, ça ne va pas loin, parce qu'après, il faut diviser par 24, tout ça. Tu verras, tu feras un calcul et tu diras, oh Seigneur, il faut que j'aime davantage ta maison. Il faut que je passe plus de temps dans ta maison. Il faut que j'accorde plus de temps à mes frères et à mes sœurs. Il faut que je m'inscrive à un service. Il faut que Claudine nous exposait, là, et on a prié avec le cœur un peu serré. Il nous faudrait au minimum 50 moniteurs pour faire à peu près, d'une manière valable, le travail au milieu des enfants. Il n'y en a que 30. Il n'y en a que 30. Ah, voilà. Donc, l'Église, c'est une réalité nécessaire. Êtes-vous d'accord? Je reprends les points. 1, son identité. Elle est l'épouse du Seigneur, elle lui appartient. 2, plusieurs définitions, images. J'ai surtout parlé de l'assemblage ou la plantation, et puis tous les noms qui la définissent. 3, l'Église en lieu de rencontre, avec la flèche verticale d'abord qui monte. Je viens rencontrer Dieu. Je viens rencontrer mes frères et mes sœurs. Et 4, l'Église est un endroit où il y a toutes les richesses. Il y a tout dans l'Église. Je ne vais pas chercher ailleurs. Il y a tout dans l'assemblée du Seigneur, parce qu'il y a là des hommes et des femmes de grande valeur. Et nous sommes appelés, vous et moi, à enrichir l'Église. Tu dois enrichir l'Église. Amen. Par tes prières, par les paroles prophétiques que tu vas recevoir, tu vas relever, encourager, éclairer, ouvrir une porte à quelqu'un par ce que tu vas dire. Amen. Alors bien sûr, je veux m'attacher, je veux être membre de cette Église parce que je veux faire selon la parole et je veux être moi aussi de ceux qui vont partir ensemble. Nous allons partir ensemble dans ce royaume éternel, pour une Église, on va dire, qui va vivre en dehors du temps pour toujours. Amen. Alléluia. Seigneur, merci, merci, merci. C'est ce mot qui ressort de ces passages que nous avons vus.
Tu as dit que tu allais bâtir, et toi, ce que tu bâtis, c'est vrai que ce n'est pas pour un temps éphémère. Tu bâtis pour l'éternité. Merci parce que dans l'Église, j'ai tout ce qu'il me faut, tout ce dont j'ai besoin. Et tu veux que je sois ton instrument. Suscite tes vocations. Appelle chacun à te servir et à servir ses frères. Pour ta gloire. Amen. Amen. J'aimerais que des voix s'élèvent et on remercie le Seigneur pour l'Église. Ah, c'est spécial l'Église. C'est mystérieux l'Église. C'est voulu, engendré, voulu par le Seigneur. Et c'est elle, et elle seule qu'il vient chercher. Bientôt. Voilà, des voix s'élèvent. Alléluia.